Chers camarades, chers amis, permettez-moi au début de cette courte intervention de vous saluer d'abord toutes et tous, d'ici, de l'autre bord de la Méditerranée, du Liban, cette tranchée avancée de la résistance anti-impérialiste, antisioniste. M'adresser à vous en ce moment par-dessus l'émotion qui m'envahit en écho à la chaleur de votre solidarité et votre constant soutien qui m'enveloppait tout au long de ces décennies passées derrière les abominables murs dans les geôles de votre pays et plus particulièrement à Lannemezan, me remplit de force et de confiance dans l'assurance de votre engagement solidaire de la lutte des masses populaires palestiniennes et ces avant-gardes combattantes incarcérées dans les jours sionistes. Tout naturellement, à l'occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Terre et au lendemain de l'adoption de la loi sur l'exécution des prisonniers adoptée par les Knesset sionistes et en cette première session de votre section de France-Palestine Solidarité 65, après son assemblée générale samedi passé, il y a lieu de vous souhaiter lors de vos nouvelles mobilisations prévues et vos nouvelles initiatives et les débats qui leur sont inhérents d'intenses moments d'échange et de profondes réflexions éclairant les perspectives en vue d'aller de l'avant sur le cheminement de la lutte et de la résistance. Camarades, peut-être serait-il utile de se rappeler qu'à l'occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Terre, qu'en 1976, face à la colonisation du peuplement, le jour où les masses populaires palestiniennes des territoires palestiniens occupés en 48 ont écrit une épopée légendaire de fermeté à torse nu devant la machine d'oppression sioniste, déclarant de leur sang que la terre palestinienne n'est pas seulement un terrain de négociation, mais une identité, une existence. C'est tout le peuple palestinien qui, du coup, s'est trouvé tout naturellement unifié et engagé dans cette épopée, par-dessus les divisions administratives imposées par le feu et le fer de l'occupant sioniste, et partout, dans toute la Palestine historique ainsi que dans les camps de réfugiés des pays limitrophes. Fusez le mot d'ordre, la terre est à nous, la résistance est notre choix, et la victoire est l'allié des opprimés, des masses héroïques de notre peuple palestinien et des peuples libres du monde. Camarades, quelques mots quant à cette loi sur l'exécution des prisonniers. Ce n'est que l'institutionnalisation du fascisme sioniste et la déclaration de guerre visant à liquider la présence palestinienne. Elle révèle le vrai visage laid et final du système colonialiste de peuplement. Peut-être serait-il nécessaire de clarifier quelques aspects afin de nourrir les débats lors des prochaines mobilisations eu égard aux lois et conventions internationales. Ce que l'on appelle la loi d'exécution des prisonniers palestiniens, qu'elle soit adoptée par la Knesset ou qu'elle se poursuive déjà dans les cellules, relève directement de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948. Lorsque les prisonniers deviennent une cible à éliminer, nous sommes face à l'alinéa A, le meurtre de membres du groupe. Lorsque cela est précédé des tortures physiques et psychologiques systématiques, nous sommes face à l'alinéa B, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Et lorsque les prisons se transforment en espace de mort lente, nous sommes face à l'alinéa C, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Je le répète, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est le prolongement d'un arsenal colonial hérité des règlements d'urgence britanniques de 1945. Mais ce qui est encore plus grave aujourd'hui, c'est que cette violence est en train d'être légalisée.
Au nom des hommes et des femmes libres, nous appelons la communauté internationale et les peuples libres à une mobilisation urgente pour mettre fin à cette politique d'anéantissement visant les détenus palestiniens. La cause des détenus est une cause humaine universelle. Chers camarades, chers amis, ici au Liban, en Palestine et dans toute la région se vérifie plus que jamais le mot d'ordre. Ensemble, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons au niveau local, au niveau régional et à plus forte raison au niveau international. Certainement, les masses populaires au Liban, en Palestine et leurs avant-gardes combattantes peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation et votre détermination solidaire des militants et militantes. Mieux que quiconque, vous savez bien, camarades, que la solidarité internationale a toujours été une arme indispensable. Elle l'est encore toujours plus ces jours-ci, et elle le sera encore plus dans les prochains mois. Faisons-en bon usage. Ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires peuvent endiguer et conjurer la montée en puissance de tous les processus de fascisation en cours et contrer les diverses formes des agressions génocidaires. Encourageons toujours plus, camarades, les divers processus de convergence de lutte, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional et à plus forte raison au niveau international. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine pour contrer toujours plus le génocide en cours et se tenir aux côtés de tous ceux et celles qui font l'objet de politiques d'anéantissement à tous les niveaux. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes. Ils font l'objet de politiques de destruction systématique avec le silence assourdissant des instances officielles internationales. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde. Le capitalisme n'est que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations. Votre camarade Georges Abdallah.